On va régler son compte maintenant au courant IC. Eh bien, le courant IC rentre dans le condensateur, la charge Q est la charge portée par cette armature. Autrement dit, d'après les conventions de signes, IC est égal à D de Q sur dt. Or, US, cette tension-là, on la retrouve au bord du condensateur. La flèche pointe vers l'armature portant la charge Q. Autrement dit, US est égal à Q sur C. Ce qui nous donne IC qui est égal à D de Q, Q étant égal à C fois D de US, la dérivée par rapport au temps de C fois US. Le condensateur, la capacité du condensateur étant une constante, je peux la sortir de cette dérivée, donc C fois D de US sur dt. Remplaçons maintenant ces trois valeurs I, IC, I' par leur valeur en tension, donc ça nous donne E moins US sur R égale, bon, IC c'est C fois D de US sur dt, plus I' qui est égal à plus US sur R'. Habilement, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par R de part et d'autre de l'équation. Donc si je multiplie par R ici, eh bien les R se simplifient. Je multiplie ici par R et ici par R. Ce qui nous donne E égale le US, je le fais passer de l'autre côté, donc US, plus R sur R' US, plus RC D de US sur dt. Voilà donc bien une équation différentielle en US. Pourquoi différentielle? Parce qu'elle lie US et sa dérivée par rapport au temps. Et il ne nous montrera plus que maintenant une dernière étape que vous savez, qui est extrêmement importante, c'est la vérification d'homogénéité. Alors, vérification d'homogénéité, E évidemment est en volt, c'est une tension, c'est la force électromotrice ici du générateur. US évidemment est en volt. 1 est sans unité. R sur R' sans unité, rapport des mêmes unités sans unité. RC, vous savez en terminale que c'est un temps, donc c'est en secondes. D de US est une petite variation de tension, et bien c'est en volt. dt est en secondes. Autrement dit, l'équation différentielle est bien homogène. J'en profite pour l'encadrer, ce qui est du plus bel effet.